Comment être un meilleur milieu de terrain? La vidéo du jour va se porter sur les 4 niveaux de milieu de terrain. Tu vas peut-être les découvrir pour la première fois. Il faut que tu y sois attentif parce que clairement, c'est ce qui va te permettre de faire la différence, de comprendre ton niveau actuel pour justement atteindre le niveau que je désire te voir atteindre, c'est-à-dire au moins au minimum le niveau 3 ou le niveau 4. Mais ça, tu vas le comprendre dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne L'école des milieux. Si c'est la première fois que tu me vois, sache que je suis Axel, entraîneur spécifique milieu de terrain. Et tout simplement, j'accompagne les milieux de terrain à devenir plus forts et plus intelligents en améliorant leur manière de s'entraîner, en analysant leur match pour être à leur meilleur niveau. Sans passer forcément des heures à s'entraîner, sans surcharge de travail et sans avoir besoin de faire leur programme par eux-mêmes. Et tout ça, tu peux le retrouver dans ma méthode 2BS, Be Smarter, Be Stronger. Comme je te le disais dans la petite intro de cette vidéo, on va voir aujourd'hui les 4 niveaux de milieu de terrain. Ces 4 niveaux, je ne vais pas te cacher, c'est pas moi qui les ai créés. Ils font partie un petit peu de la méthode que Nosotros a créée. C'est une formation que j'ai moi-même suivie. Donc cette méthode, en fin de compte, a établi 4 niveaux de footballeurs, notamment sur l'intelligence de jeu. Et pour démarrer concrètement cette vidéo, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que représente un joueur de niveau 1 et un joueur de niveau 2. Tout simplement aujourd'hui, si tu as un milieu de terrain de niveau 1, en fait un milieu de terrain qui, j'espère pour moi et pour toi surtout, qui découvre le football. C'est-à-dire que tu es un joueur qui ne propose aucune solution. Tu es caché derrière tous tes adversaires, tu ne proposes aucune ligne de passe, aucune disponibilité de ta part. Le joueur de niveau 2, et si je t'explique les deux, c'est que c'est deux milieux de terrain que je ne veux plus voir. Le joueur de niveau 2, tout simplement, c'est un joueur qui, oui, va demander des solutions, enfin qui va demander le ballon, qui va proposer des solutions, qui va proposer des lignes de passe, sauf que derrière, quand il va recevoir le ballon, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas ce qui peut se passer. Il n'a pas pris l'information, il n'est pas bien orienté. Bref, ok, des solutions de passe, mais à un moment donné, il ne se passe rien du tout derrière ça. Et moi, je vais te demander juste une chose, sois honnête avec toi-même et sois honnête avec justement la communauté de l'école des milieux. N'aie pas honte. Et s'il y a quelqu'un qui vient te critiquer ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, je serai là pour bondir dessus dans les commentaires. Donc ce que je te demande, c'est d'assumer. Est-ce qu'aujourd'hui, alors niveau 1, je pense pas. Après, peut-être qu'il y a des joueurs qui se sentent concernés, qui sont vraiment pas très bons, là c'est clair et net, qui sont peut-être pas bons physiquement, ou simplement c'est des joueurs qui, en fin de compte, ne proposent rien, parce que je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ils pensent que marcher au foot c'est largement suffisant, que de rien proposer c'est largement suffisant, enfin bref, le joueur de niveau 1, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il existe réellement, en fin de compte pour moi, j'ai du mal à le concevoir. Mais assume si tu es un joueur de niveau 2 aujourd'hui, si tu proposes des solutions, mais en fin de compte, tu ne penses pas à l'action d'après, à comment te positionner et à comment être capable de construire une action avec tes coéquipiers. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de te faire passer au moins au joueur de niveau 3. Le joueur de niveau 3, pour te le définir, donc forcément, il a un petit peu de ce joueur niveau 2, c'est-à-dire qu'il va proposer des solutions, des lignes de passe, sauf que ce joueur a pris l'information et il sait déjà comment jouer son ballon dans un temps numéro 2. Il est bien orienté, il a pris l'info avant de recevoir, il reprend l'info quand il l'a reçu et il est capable de « Ok, j'avais vu qu'il était à droite, je peux jouer en une touche. Ok, j'ai vu que j'étais seul, je suis orienté, je peux avancer et aller attaquer une ligne adverse, un adversaire, aller le fixer pour pouvoir jouer ensuite avec un coéquipier ou le dribbler. » Bref, pour le définir simplement, c'est un joueur qui se déplace, qui propose des solutions cohérentes et surtout qui prend l'information. Est-ce que j'ai besoin de te définir l'importance de devenir un joueur de niveau 3 ? Ça va te permettre aujourd'hui de fluidifier ton jeu, d'être beaucoup plus rapide, d'avoir une réflexion déjà, si tu n'es pas un joueur de niveau 3, d'être capable de créer cette intelligence de jeu que je veux te voir faire progresser. Et en fin de compte, atteindre ce niveau 3 va te permettre, si tu n'es pas très rapide par exemple, si tu n'es peut-être pas très endurant non plus, et peut-être pas assez rapide aussi techniquement, bien que là les deux sont intimement liés
l'intelligence de jeu, la technique. Pour moi, malheureusement, tu peux être ultra intelligent, mais si tu sais pas faire de bons contrôles, de bonnes passes, ça va servir à pas grand-chose. J'espère que tu en as conscience de ça aussi. Mais si tu n'es pas assez rapide, pas assez endurant, et on va dire techniquement peut-être pas le plus rapide, pas la vitesse gestuelle, la vitesse technique la plus rapide de ton équipe, mais en fait prendre la formation va te donner de la vitesse, va te donner de la fluidité et de la rapidité. Parce que ton cerveau va plus vite. Ce qui fait aussi, par conséquence, que tu vas utiliser beaucoup moins d'énergie. Parce que jouer en une ou deux touches ou regarder ses pieds, recevoir le ballon et se faire emplafonner par un adversaire, mine de rien, au bout d'un moment, ça fatigue. Ça utilise de la force, ça utilise de l'endurance, tu es obligé d'être sur tes appuis, de protéger. Alors il y a des situations où tu seras obligé de le faire. Mais justement, évite-toi de prendre des situations où tu aurais pu jouer beaucoup plus rapidement en étant un joueur de niveau 3, en prenant la faute, en sachant en temps numéro 2 qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les opportunités, parce qu'il n'y a pas qu'une seule opportunité, il y en a plusieurs. Mais déjà, si tu en as une, deux, que tu as vu en prenant l'info, tac, tac, super. Si c'est une passe à gauche où je m'oriente pour conduire le ballon, parce qu'en fin de compte, l'adversaire pour l'instant est loin, mais s'il se rapproche durant le temps de passe, je sais qu'il y a une disponibilité ici. Je sais que si je fais une feinte ici, je vais pouvoir aller de l'autre côté en dribblant. J'ai pris l'info qu'il n'y avait pas un deuxième adversaire qui venait m'emplafonner. Ça m'évite justement tous ces duels, toute cette utilisation d'énergie, tout ce cumul de fatigue. Et c'est un petit peu ce que j'enseigne dans ma méthode. Sans surcharge de travail, oui, dans la semaine d'entraînement, mais en fin de compte, ça va se reporter sur le match. Et si tu as plus d'énergie, on n'est pas d'accord que tu finis plus facilement tes matchs de foot? Si tu as plus d'énergie et que tu as fini facilement, est-ce que tu ne risques pas d'être plus décisif pour ton équipe? Donc aujourd'hui, la nécessité d'être un joueur de niveau 3 et de bannir ce niveau 1 et ce niveau 2 est capitale dans ta carrière, dans ta saison, et en fait dans ton plaisir de prendre du football, de faire du football tout simplement. Maintenant qu'on est passé sur définir ces déjà 3 premiers niveaux, sache une chose, je ne l'ai peut-être pas dit, je ne l'ai sûrement pas dit même, le niveau 4, on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je veux qu'on y aille étape par étape. Si déjà tu es un joueur de niveau 3, que tu considères niveau 3, mets-le moi en commentaire et je te félicite, c'est super et ça veut dire que le niveau 4, on va pouvoir y accéder facilement. Tu ne peux pas sauter les niveaux. Tu ne peux pas passer du niveau 1 au niveau 3 ou du niveau 1 au niveau 4. Tu ne peux pas faire ça d'un coup. Il faut y aller étape par étape. Tu dois passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3 et du niveau 3 au niveau 4. Donc c'est super, on a vu un peu la théorie, les avantages, les conséquences logiques, positives, négatives de rester au niveau 2 ou de passer justement au niveau 3. Maintenant, comment je fais concrètement pour l'améliorer, Axel? Je suis tout seul, je ne suis pas dans ton accompagnement, je ne suis pas en coaching one-to-one avec toi, donc comment je fais pour m'améliorer? Ça tombe bien et tu as fait le bon choix de rester jusque-là, en tout cas sur cette vidéo. Je vais te partager une série d'exercices qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Je vais te mettre le titre de la vidéo pour que tu la retrouves facilement sur ma chaîne. Ça va être des vidéos, oui, d'exercices, mais aussi des vidéos de compléments d'informations. Il y a des études qui ont été faites sur les prises d'informations. J'en avais fait une vidéo et je pense qu'elle peut être ultra intéressante pour ceux qui veulent vraiment pousser cette compétence à leur meilleur niveau. Parce que, et c'est ce que j'enseigne, et c'est comme ça que je veux l'enseigner, je veux créer des footballeurs intelligents. C'est pas de créer des robots en disant c'est obligatoirement dans cette orientation là ou ce cheminement passe là. Non, le football est imprévisible. Le score est imprévisible, les situations sont imprévisibles, la météo est imprévisible. Bref, je ne peux pas formater des joueurs, mais je peux créer cette intelligence, créer cette routine de réfléchir. Et si je te partage justement cette vidéo où c'est beaucoup d'études, peut-être beaucoup de statistiques, beaucoup de données qui peuvent être ennuyantes pour beaucoup d'entre vous, ça permet de comprendre réellement l'utilité et de savoir pourquoi tu le fais. Bien que j'espère quand même que tu as déjà conscience de l'importance de prendre l'information et d'être un joueur de niveau 3. Mais si tu as besoin de comprendre un peu plus de choses à ce sujet, tu as cette vidéo qui est ultra intéressante. Je te mets aussi une vidéo bonus parce que c'est toujours un rappel ultra intéressant. 3 erreurs à ne pas faire au milieu de terrain et c'est justement
un petit peu ce joueur de niveau 2 que je représente par mes erreurs dans cette vidéo et te montre les solutions pour atteindre justement un joueur de niveau 3. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu as l'obligation de passer à ce niveau-là. Et pour encore plus appuyer mes propos, joueurs niveau 1, niveau 2, clairement, aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne jouent pas en régional. D'accord? Ou c'est des joueurs qui arrivent à jouer en régional parce qu'ils ont une qualité physique vraiment très très forte. Puissance, vitesse, et du coup, avec le ballon, ils arrivent à s'en sortir en le poussant très très loin, par exemple. Mais est-ce que ces joueurs-là ne sont pas limités? Est-ce qu'en jouant en Régional 2, par exemple, en jouant sur une qualité physique, en fin de compte, en ne prenant pas cette intelligence, en ne l'améliorant pas, en prenant en compte ces 4 niveaux de milieu de terrain, il ne se bloque pas un potentiel niveau bien plus supérieur que celui-ci, que de la Régional 2 dans mon exemple. Et en fin de compte, ça pourrait être des joueurs de National 3, de National 2, et même bien plus haut que ça encore. Et c'est ce que ça te permettra de devenir si aujourd'hui tu mets en place ces exercices, si tu écoutes bien cette vidéo et n'hésite pas à la réécouter une deuxième fois en prenant des notes. Comme ça, tu n'as pas besoin non plus de revenir à chaque fois pour te dire « Qu'est-ce qu'il a dit Axel? C'est joueur niveau 3, il fait quoi? Joueur niveau 2, ah c'est quoi les exos ?» Prends des notes, ça sera bien mieux. Et en plus, si tu réécoutes une deuxième fois, ton cerveau va permettre de mieux l'enregistrer. Ça, c'est pas pour que tu regardes plus mes vidéos, parce que clairement, je suis pas intéressé par ce que fait YouTube au niveau de la monétisation, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Je le fais moi-même quand j'écoute des podcasts, quand j'écoute des vidéos YouTube qui m'intéressent pour justement m'éduquer et m'améliorer en tant que coach ou en tant que personne tout simplement. Donc aujourd'hui, passe clairement à ce joueur de niveau 3 et dès la semaine prochaine, on va passer à ce joueur de niveau 4 qui pour moi fait partie des meilleurs footballeurs au monde. On va parler de joueurs comme Iniesta, comme Kevin De Bruyne, comme Xavi, comme Gavi. En ce moment, Gavi, clairement, c'est un joueur de niveau 4 parce qu'il a été formé en conséquence. Et pourtant, on est d'accord que par rapport à un Goretzka, physiquement, c'est pas l'un des meilleurs. Et forcément, le meilleur joueur de niveau 4 disponible reste Léo Messi. Eh ben oui, quand même. Même s'il marche beaucoup et que je ne le considère pas comme milieu de terrain, ça reste un profil intéressant à étudier. Et bien que, je revalide ça, Gavi est clairement le plus intéressant pour nous en tant que milieu à analyser et on va le faire dès la semaine prochaine. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, peu importe, pour me donner de la force parce que ça fait clairement toujours plaisir de voir que la vidéo plaît et fonctionne. N'hésite pas à me dire si tu as besoin de précision. Je pourrais faire une vidéo bonus, que ce soit dans la semaine, ça ne me gêne absolument pas, pour que tu puisses justement avoir des compléments d'informations, des choses que tu n'as pas compris. Peut-être un peu plus d'exercice. Si c'est un peu plus d'exercice que tu souhaites, je le ferai dans quelques semaines. Alors, bon, pas trop longtemps non plus si tu me le demandes, justement, c'est l'objectif. Et je te ferai une vidéo complémentaire de tous les exercices à faire pour devenir un joueur de niveau 3. Et je te mettrai une compile un peu plus grande, parce que meilleure compile, avec ce que je t'ai donné déjà très clairement, tu peux super bien bosser et atteindre ce niveau. Tout est accessible, ça dépend de ce que toi tu mets en place, de la mentalité, de l'état d'esprit que tu souhaites mettre en place dans ce programme d'entraînement que tu vas créer grâce à ces exercices. Donc ça ne tient qu'à toi, mais c'est accessible. Ne pense pas que c'est parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas bon sur tel ou tel point que c'est impossible. Il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut de la résilience. Je vous laisse là, passez une très très belle semaine et on se retrouve très très vite sur la chaîne L'école des milieux. On est ensemble pour réussir. Ciao l'équipe.